Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour Merci pour madame. votre présentation qui est très complète et qui suscite pour mon groupe deux questions. Une question d'ordre budgétaire et une question sur le programme Flamme. Je voudrais que vous apportiez des précisions qui sont quand même des détails très importants à la fois pour le personnel de nos établissements scolaires, puisqu'il y va de la préservation de leur poste et plus globalement de la protection des emplois, également pour les familles, l'objectif étant bien sûr de les soulager, enfin de les aider financièrement, afin de préserver les effectifs scolaires et par là pérenniser les établissements. Alors, avant, je voudrais simplement vous redire tout notre soutien. Nous saluons les décisions que vous avez prises pour les EGD notamment et notre soutien qui s'exprime bien sûr par les amendements de rapporteurs André Badini pour 185 et Rachid Temal pour le 151 ainsi que bien sûr leur co-rapporteur que vous venez d'entendre lors des débats budgétaires, amendements qui sont toujours repris d'ailleurs par notre groupe politique parce que nous voyons là l'affirmation de notre attachement au service public et il est important de le redire dans cette période un peu compliquée. Alors, bon, on a eu la grande satisfaction de l'annonce des 100 millions de crédits alloués à l'AEFE, la rallonge des 50 millions à l'enveloppe des bourses, qui correspondent d'ailleurs pour les deux sommes aux deux amendements que nous avions déposés lors du PLFR, qui a été rejeté par le gouvernement, mais qui a dû s'en inspirer. Et donc là, nous avons un nouveau motif de satisfaction de l'utilité du Parlement. Alors, j'en viens à mes deux questions. La première, comment est-ce que les crédits inscrits dans le plan du ministère seront répartis entre les établissements, puisque vous avez rappelé que tous les établissements homologués sont éligibles, notamment les établissements partenaires. Certains ce sont des établissements privés, là aussi vous l'avez rappelé. Bon, dans certains pays, certains payent même des jetons de présence aux membres de leur board. Et comment parler de subventions à projet et pourquoi ne pas en fait utiliser ces crédits qui sont de l'argent public sous forme de prêts à rembourser pour ces établissements. Est-ce que vous allez adosser ces aides à des principes de bonne gestion puisque vous n'avez aucune prise sur les établissements privés, notamment s'ils doivent recevoir une aide pour le maintien de l'emploi, dialogue social, transparence des rémunérations, qui sont parfois assez étonnantes, notamment pour certains proviseurs. Et voilà, alors ça c'est pour le parti budgétaire AEFE. Et simplement pour terminer sur le budget, pour l'enveloppe des bourses actuelles qui est de 102 millions, nous avons 23 800 boursiers, on a une rallonge de 50 millions pour couvrir quelle demande, quelle estimation vous avez avec, et là je viens de l'entendre, des demandes d'homologation supplémentaires. Vous vous en réjouissez, c'est très bien, mais à ceci près que chaque établissement homologué a droit à des bourses pour soutenir les familles. Et donc, quid du budget 2020-2021 de l'enveloppe des bourses, où chaque année nous demandons une rallonge, nous avons chaque année le même amendement, une rallonge de 5 millions. Mais là, si nous avons un nombre d'établissements supplémentaires, un nombre de boursiers dans les établissements actuels, quelle enveloppe des bourses sera nécessaire pour couvrir tous les besoins? Dernier petit point, ça c'est la deuxième question, très courte. Comment comptez-vous aider les programmes Flamme? Nous avons 3 000 élèves aux USA, 4 500 au Royaume-Uni. L'enveloppe des Flammes a été réduite au sein de l'AEFE. Les budgets staff ont été supprimés. Que va-t-il advenir de ces petites associations qui sont extrêmement importantes pour la communauté française? Bon, j'ai fait la demande auprès du ministre et j'espère qu'il entendra mon appel pour réinstaurer les crédits Flammes à hauteur de 1,92 million qui pourront peut-être apporter la réponse. Merci, monsieur le directeur.